Voilà, mesdames et messieurs, nous avons promis que nous serions avec une personnalité emblématique au niveau féminin de notre pays ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Je vous laisse le soin de la découvrir maintenant. Elle nous reçoit en exclusivité à prendre le petit déjeuner avec elle et profiter pour parler donc des femmes, des droits des femmes. Suivez-moi. Bon arrivé Marcelin, madame la présidente. Ça va, présidente Marcelin Gobin, RTI. Alors Marcelin, mon petit, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Ravissante. Comment vous faites? Vous êtes toujours en forme. Il n'y a pas de secret. Ah bon? Non. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est naissance, hein? C'est comme ça. Naissance, non, mais il faut se donner la peine de s'occuper. D'accord. Et moi, j'ai choisi le sport. Ah, d'accord. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous. Je C'est vous un en prie. grand honneur que vous faites à Matin Bonheur et à la RTI. Nous vous suivons. D'accord. Je vous invite à prendre le petit déjeuner. Ah, je suis très chanceux. Je vais faire des envieux ce matin. Installez-vous. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec madame la présidente de la Fondation Servir. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, c'est l'une des femmes les plus emblématiques de notre pays. Elle traverse les époques, elle traverse le temps et puis elle est très impliquée dans l'humanitaire. Nous l'avons sur le plateau de Matin Bonheur chez elle à la maison dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes. Et franchement, on a été très heureux d'être invités à sa table ce matin. Madame la présidente, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour Marcelin. Merci infiniment pour l'honneur que vous faites à toute l'équipe de Matin Bonheur. Alors, on l'a dit, on le redit, vous comptez parmi les femmes de Côte d'Ivoire depuis plusieurs années maintenant, que ce soit au niveau politique, au niveau humanitaire, aux côtés de votre époux, le président Henri Konan Bédié. Donc nous, on est là aujourd'hui pour vous parler de la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça vous parle? Ben merci. Les femmes en Côte d'Ivoire ont toujours joué un rôle prépondérant de par leur courage, leur ténacité à toute épreuve. Déjà, avant notre accession à l'indépendance, elles se sont brillamment illustrées à travers les luttes syndicales et en mémoire le rôle majeur des femmes qui ont marché sur le Grand Bassin. Il y a eu aussi des femmes anonymes qui ont fait avancer les choses. Et bientôt 60 ans d'indépendance, je suis fière du parcours de ma génération qui a posé des bases concrètes pour l'évolution des mentalités. Mais beaucoup reste à faire. La lutte pour les droits des femmes est un combat perpétuel. La femme ivoirienne a besoin d'un cadre législatif qui lui permettra de s'épanouir, d'une société qui s'ouvre de plus en plus à la parité, à l'importance du genre. Il faut accentuer le travail en milieu rural afin de permettre une forte scolarisation de la jeune fille, protéger la femme de violences multiples et multiformes, susciter sa présence à des hauts niveaux de décision. Car tant que les femmes seront absentes, là où se prennent les décisions, ce sera difficile. Ah, ça, c'est vraiment bien dit, hein, parce que de plus en plus, il faut des femmes à de hauts niveaux de décision, il faut des femmes fortes. Alors, dites-nous, madame la présidente, quel est le mot qui vous caractérise, vous, en tant que femme? Le mot qui me caractérise, le plus modestement, je dirais détermination. Ah, détermination. Oui,
Détermination, parce que c'est la clé de toute victoire. Aux côtés de mon époux, j'ai été un témoin privilégié de l'histoire de notre pays. Alors parfois, il y a des hauts et des bas. Il faut trouver des ressources au fond de soi-même pour rester, remonter la pente. Ne jamais se décourager. J'ai une profonde admiration pour cette femme noire du nom de Rosa Parks qui, dans les années 50, en pleine ségrégation raciale aux États-Unis, refuse de céder sa place à une personne blanche pour protester contre le racisme. J'ai toujours admiré ce courage, cette audace qui fait avancer les choses. Je demeure également admirative de nos Amazones du pays profond, nos héroïnes du quotidien. Alors, Madame Henriette Conan-Bédier, vous vous épanouissez en tant que femme, mère ou épouse? Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise? Je suis une femme plurielle, pragmatique, qui fait faire la part des choses. La femme n'aspire pas à surpasser l'homme, mais à être à ses côtés, en s'affirmant. La femme est le pilier du couple. À ce titre, elle est la boussole du foyer. La maternité nous confère un rôle majeur que nous devons jouer pleinement. La femme, c'est la beauté, c'est la bonté, c'est le bonheur. Tout à fait. Alors, vous êtes mariée depuis bientôt 60 ans. Effectivement. 60 ans. C'est pas facile, mais on s'accroche. C'est des noces de chêne, c'est ça? Non. Des noces de diamant. De diamant. Waouh. Alors, vous êtes bien placée, Madame la Présidente, à ce titre-là, pour nous donner les secrets aux jeunes générations. C'est quoi la clé pour qu'une femme puisse faire durer un mariage, puisqu'elle est la boussole, elle est le centre? Dans le mariage, tout est une question d'alchimie. Être dévoué à son homme, ses enfants et aussi à ses idéaux. C'est franchement compatible. J'ai la chance d'avoir un époux formidable qui est très ouvert et qui m'a toujours encouragée. Cela m'a permis d'être une femme épanouie, une mère sereine et une épouse comblée. Je remercie le Seigneur. Alors, justement, aux côtés de votre époux, le président Bédier, vous êtes témoin privilégié de la marche des femmes de notre pays. Qu'est-ce qu'à votre niveau, pendant tout ce temps, vous avez fait concrètement pour les femmes de Côte d'Ivoire? Nous avons toujours fait ce que nous pouvons pour améliorer les conditions des femmes à divers niveaux. Au niveau rural, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du pays et même de la sous-région, afin de pouvoir soulager les femmes ivoiriennes. J'ai un profond respect pour mes sœurs, les filles du milieu rural. Avec ma fondation Servir, qui est une fondation pionnière dans le milieu de l'humanitaire, nous avons offert plusieurs bourses d'études, des soins, des moyens de locomotion, des maternités, du matériel agricole, et j'en passe. Il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes à ma fondation. Je suis très sensible à la notion du genre. Tout à fait. Alors, dernière question, Madame la Présidente. Dites-nous,
un message, parce que les femmes en Côte d'Ivoire ont énormément de défis qui les attendent. Quel message de la part d'une femme comme vous, une femme qui compte, qui brasse en tout cas une partie de la population? Quel message vous apporter aux femmes, quel que soit le fait qu'elles soient de votre parti ou ailleurs, les femmes ivoiriennes, les femmes du monde, quel message à leur endroit? Mon message, c'est de dire, femme, sois femme. C'est à la femme que Dieu a donné la procuration de la procréation de l'homme. Dès lors, la femme doit comprendre sa mission divine. Le monde sera ce que la femme voudra. Alors, c'est à la femme de se donner les moyens de bâtir un monde de justice et de paix avec le respect de la vie humaine dans toutes ses dimensions. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est femmes de Côte d'Ivoire, on est ensemble. Merci infiniment, Madame la Présidente Henriette Konan-Bédié. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation Servir, donc épouse du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On a été très heureux, franchement, que vous acceptiez notre invitation. Voilà, on espère que les femmes ont apprécié ce message-là. Et vraiment, au niveau du mariage, 60 ans, comme mon chapeau, plus de 60 ans de mariage, et puis toujours belle. Le secret, c'est quoi? Vous m'avez parlé de sport, tout ça, le matin. Quelles sont vos habitudes du matin? L'émission, c'est Matin Bonheur. Le matin, quand vous vous réveillez, depuis des années, comment vous faites? Mon premier geste, c'est d'aller me mettre en jogging et commencer mon sport. D'accord. Avant toute chose. Vous faites quoi? Des étirements, du cardio? Des étirements, du cardio. Et je termine par la danse. Ah. J'adore danser. et vous mangez quoi au petit déjeuner? Vous êtes plus... Très peu, une orange, un fruit quelconque, des galettes, un café, et basta. Merci infiniment. Au nom de toute l'équipe donc, de la matinale, merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous allons passer à une autre rubrique de cette émission Matin Bonheur. En ce lendemain de la fête entièrement dédiée aux droits de la femme,